s'était enfui, qui avait sauté du bateau. Il cherchait son chemin dans la campagne. Il avait perdu tout espoir de salut lorsque soudain... Ah, là, tu vas me cracher. Ah! Tu vas pointer au loin, un village. Il y a certainement de quoi m'abreuver là-bas et peut-être de quoi me substanter. Après tout ce parcours, il ne me reste plus que quelques mètres. Allez, sois fort. Sois fort. Il se mit donc en route pour le village où il allait être accueilli par un personnage des plus séduisants et des plus avenants. Un personnage qui allait l'accueillir d'une bien drôle de manière. Ça sert à merveille dans ma chambrée. Oh, bonjour tout le monde. Que faites-vous là? Bon. Vous l'aurez rencontré, le voici entré en scène, le chevalier d'Émeraude. Il avait été envoyé par le bon roi Arthur pour trouver le Graal, mais s'était perdu pendant sa campagne. Devant le ridicule de la situation, il n'osait même plus retourner à Camelot. Non, en plus que je ne guerrois guère d'ailleurs. C'est dur à dire. Je ne guerrois guère puisque je n'aime pas du tout la violence. Pas du tout. Je préfère amasser des morceaux de nature et faire du patchwork dans ma chambre. Chambrée. Alors qu'il vaquait à ses occupations, il s'arrêta devant l'esclave qui lui faisait des signes de par le chemin. Eh mon bon! J'ai soif, j'ai faim! Quoi? Ah non, c'est pas moi. Non, je ne peux rien pour vous. J'ai soif, j'ai faim! Ah, faim? De l'écorce, c'est ça. Je viens de loin! Ah mais d'où venez-vous? Pas pour manger d'écorce. Ah non? Je viens d'Orient. Orient? Je me suis échappé d'une prison. Où est-ce donc, Orient? Orient? Oui? Montez, venez. Je viens du bord du Nil. Du Nil. Je connais la Moselle, la Meurthe, et le Nil, je ne connais pas. J'ai marché plus de 1500 km. Ah, c'est pas... Ah, c'est 500 J'ai km. soif et j'ai faim. Prenez un peu de cristalline. De cristalline? Oui, de boisson de la rivière. C'est l'eau de la rivière qui est encore consommable à notre époque. Ici, un millénaire, ça sera terminé, on ne pourra plus la boire, l'eau de la Moselle. C'est sûr. Vous savez? Oui. En quoi puis-je vous aider? Si simplement vous me donnez à manger, je peux vous apporter beaucoup. Je n'ai à manger que chez moi, dans mon logis. Vous m'avez l'air seul. Non, pas du tout. Enfin, si, c'est vrai, je suis seul. J'étais à l'époque dans une armée et j'ai préféré, déserter. Pour moi, la guerre, le combat, les arts martiaux ne me concernent pas. Moi, je suis quelqu'un de la nature, j'aime la nature, les oiseaux, les biches, les Vous êtes petits un cochons. poète. Ah, je suis un poète. Je pourrais vous citer Rimbaud, mais il n'est pas encore né. Alors je ne le ferai pas. Mais un problème se posait là, car en effet, tout nouvel arrivant sur le fief devait se présenter au château afin d'être inscrit dans les registres. Se souvenant de cela et ayant tout de même une conscience professionnelle, le chevalier Émeraude décida de faire croire qu'il allait nourrir l'esclave en l'emmenant au château. Je suis enfin libéré de mes chaînes depuis tant d'années. Je suis heureux, je vais pouvoir vivre. Je suis prêt à tendre la main à n'importe qui. Mais il me faut me substanter. Êtes-vous inscrit au registre? Au registre. Oui, le registre. Je l'étais dans mon pays, mais je n'ai plus d'identité ici. Ben, nous allons vous donner une identité, vous allez bien faire. Comment vous nomme-t-on? Je m'appelais Salimi.
Salami? Non, Salimi. Salimi. On va vous appeler, on vous appellera Salopette. Quoi? Salopette. Oui. C'est mignon, je trouve ça très mignon. Ça vous donne un petit côté sensible. Parce que vous êtes forcément au fond quelque part. Sensible. Peu importe, appelez-moi comme vous voulez. Oh. Je vous aiderai, je pourrais même vous dire Oui. la bonne aventure, vous dire votre avenir aussi. J'avais ce don. Mon avenir, il est tout tracé. Mon avenir est dans les arbres, les fleurs, la flore, la faune. Voilà mon avenir. Pas peu besoin de. Stop! À présent, que va-t-il se passer? Est-ce qu'Emeraude et Salami Lopette vont se mettre en route pour le château? Ou est-ce que Salopette va lui lire son avenir? S'ils se mettent en route pour le château, applaudissez! S'il lui lit son avenir... Voilà, on est à la croisée des chemins, les gars! Le château? L'avenir? Très bien, Salopette, vous lirez donc l'avenir de la manière qui vous convient. Très bien. Je m'appelle Salopette. Maintenant. Oui. Tendez-moi votre main. Laquelle? La gauche. Dex? C'est toujours la plus vraie, celle qui dit toujours la vérité. Votre ligne de vie est courte, très courte. Et vous êtes un être abject. Vous n'avez rien fait de bon, vous ne pensez qu'à vous. Mais non, mais voyons. Si, c'est indiqué sur votre main. Il vous faut maintenant tendre la main. Il va vous falloir, pour être accueilli au paradis, tendre la main à votre prochain. Et qui est mon prochain? Eh ben, Il n'y a personne. on va aller aider des gens. Je me dois d'aider. Je suis libéré de mes chaînes maintenant, je me dois. Et pour cela, je vais... Et ils se mirent en route pour trouver une pauvre âme. En effet, sur le chemin, ils rencontrèrent une pauvre paysanne qui avait bien du malheur. Il est beau, oui. Ah, on n'est plus très loin. C'est sans doute du programme. Oh, il a du malheur. Oui, il a l'air très triste. Mais que se passe-t-il? C'est pas ici, il y a des gens derrière. J'ose pas rentrer chez mon maître parce que j'ai fait tomber toute la charrette avec les provisions. J'ai cassé tous les pots. Tends-moi ma main, tends-moi ta main. Il va encore me... C'est une gourde. Elle ne fait que des erreurs. C'est C'est pas, indiqué dans sa main. c'est pas très positif tout ça. Hein. Il va falloir que tu changes ton destin. Moi? Toi, l'homme en bleu. Oh mais non, mais monsieur, non. Si, tu vas la guider. Tu vas l'aider. Va mettre aussi par terre. C'est ton devoir. Sinon ta vie sera raccourcie. C'est indiqué sur ta main. Moi, je peux l'entailler, ça ira plus loin. Hein. Ah, c'est court aussi, hein. C'est court aussi. Et alors qu'il regardait la main de la pauvre paysanne, Emeraude en tombait amoureux, follement, éperdument. De la main? Non, de la paysanne. Donne-lui ton cœur, tu n'as jamais donné à personne. Cette jeune gourde est à toi maintenant. Et après ça? J'avais pu maintenant résoudre une des 10 étapes qu'il me fallait résoudre. Oui. J'ai provoqué l'amour. J'ai pas compris. J'en suis heureux. Votre nom? Ah bah ça va là, je regarde là. Maintenant, Oui. comment est déjà ton prénom? Je n'en sais rien, vous m'avez. Émeraude. Maintenant, Émeraude, Oui. tu as provoqué l'amour. Oui. Il faut maintenant que tu aides ton prochain d'une autre manière. Encore? Oui. Mais c'est déjà pas Tu as mal. de l'argent, il faut que tu donnes. Ah oui, de l'argent. Non, je n'ai pas d'argent. Je n'ai aucun écu, aucun louis, rien du tout. Je le sais. Tends-moi ta main. Oh, laquelle? Dex? Stop. Est-ce qu'Emeraude a beaucoup d'argent et qu'il ment? Ou est-ce qu'il n'en a pas du tout
Et que du coup, il va devoir quand même en trouver. Pour quand même bien rembourser sa dette. L'Oriental lui a fourni l'amour, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Alors, est-il riche? Oui. Il est riche. Je vois dans ta main que tu es riche. Tu as plus de 350 écus. Non, je n'ai rien sur moi. Donc tu n'as pas de problème d'argent. Tu vas devoir quand même connaître la difficulté. Non, mais... Si, Mais pourquoi? parce qu'il te faut passer par là, tu es un homme mauvais. J'ai un coffre plein, pourquoi vais-je me priver d'avoir autant de... Il faut que tu saches ce que c'est que le travail. Il faut que tu saches ce que c'est que le travail. Mais le travail n'a pas Tu d'intérêt. n'as jamais travaillé. Mais oui, mais pourquoi bon? À quoi bon puisque j'ai tout ce qu'il me faut? Regardez, j'ai même l'amour maintenant. Il te faut le savoir pour que ton âme soit bonne et que tu puisses aller au paradis. Mais pourquoi le paradis? Je suis ici maintenant. Pourquoi le paradis plus tard? Oui, mais... Excusez-moi, hein, Seigneur, mais bon, ça presse pas non plus. J'ai tout mon temps de profiter de ma nouvelle... Oui, d'accord, moi, oui, allons au paradis, oui. Où est-ce le paradis? Que dois-je faire? Le paradis, pour cela, je te l'ai dit, il faut que tu travailles. Ah, je peux travailler. Tu vas aider. Aider quoi? Moi, je sais travailler. Ah. J'ai travaillé depuis toute petite, depuis que j'ai tiens. 3 ans. Bah tu travailleras. Je te donne mon pouvoir de travail. Ah, c'est bien. Mais apparemment, oui. Monsieur a insinué qu'il fallait que je vous apprenne. Exactement. Bah apprends-moi, qu'est-ce que tu veux m'apprendre quoi? Mais qu'est-ce que quoi? Mais Toinette n'était pas si sotte qu'elle en avait l'air, car elle avait bien compris que le pauvre bougre d'Orient se retrouvait du coup complètement mis à l'écart et sans contrepartie du ce don qu'il avait fourni. Elle a appris donc à son futur mari à travailler correctement et à travailler pour l'Oriental. Voilà. Donc, pour les sols, le geste est simple. Il faut se mettre à genoux. À genoux. Allez. Et puis, on sort le derrière. On prend la serpillière. Et on frotte. Comme ceci. C'est formidable. En allant plus loin. Oh non, je n'en peux plus. C'est trop dur. Et c'est très bien pour le Ah, derrière. Je savais bien. Oui. C'est trop dur. Allez, frotte. Oh, j'en peux plus. Frotte. J'en peux plus. Ah bah dis donc. Non, mais le travail n'est pas pour moi. Écoutez, à quoi bon, ma chère mamie? Alors le plumeau pour enlever les toiles d'araignée. Là, la bonne technique, c'est de légèrement lever la petite patte arrière. Hop. Comme ça, on a une meilleure diagonale pour aller dans les coins. C'est Superman. Ça alors? Oui, enfin, je l'expliquerai. Non, bon, alors voilà, j'ai travaillé, c'est bon, je peux aller au paradis. Oui, Émeraude, tu as travaillé, c'est bien. Ah, il y a pas mal. Je suis toujours là. Ah, dites-moi, c'est terminé, je peux aller au paradis tranquillement. C'est vrai. Bon, Tu as réussi avec succès. bon. Pas Mais de il n'est pas maléfice. encore temps pour toi de mourir. Mais le paradis est sur terre, regardez, j'ai tout ce qu'il me faut. Une bien belle... Émeraude avait donc lavé son âme et l'Oriental lui fit l'ultime confession. C'était en fait lui le Graal. Oui, Émeraude. Je t'ai envoyé simplement pour modifier ce comportement de mauvaise personne que tu avais pendant tant d'années. Ah bah voilà, c'est fait. Donc c'est plutôt bien, c'est vrai. C'est un effort. Mais, Et donc je suis le Graal. Comme elle vient de le dire, la conteuse. c'est-à-dire que je te possède maintenant. Tu me possèdes. Ah bah on va aller bosser, on va aller travailler. Il va vous montrer. Elle va vous On te montrer. possède. Non, c'est moi. Finalement. C'est moi. Moi, je suis ta femme. Je resterai toujours, quoi que je fasse, un esclave. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça vous va à merveille. Bon, en ce moment, nous allons cueillir des pâquerettes. J'adore ça. Et puis, vous aurez quelques écus. Je suis pas comme ça. Mais alors, que peux-tu faire en tant que Graal? Quasiment tout. Tout. Oui. Tout ce que tu désires. Mais tout ce que désire Émeraude, avant tout. Quel est le plus profond désir d'Émeraude?
Quel est ton plus profond désir, Émeraude? Quel est le plus Ah oui. profond désir d'Émeraude? Obtenir le trône. Obtenir le trône. Les toilettes n'existaient pas. J'ai eu un rêve, à un moment donné, une période faste, où je me voyais bien sur le trône, voyez-vous, posé. Me voilà. Voilà, je m'y verrai bien, mais ce n'est pas le cas. Et je ne serai jamais un roi. Mais peut-être peux-tu, salopette, arranger la chose. C'est très simple. Ah oui? Ah, il a réponse à tout. Ah, Pour être un bon roi, il faut une chose que tu as déjà. Ah, Être cupide. je ne suis pas cupide. Et vaniteux. Mais non, mais taisez-vous. Et la deuxième chose qu'il te faut, c'est une couronne. Ah, ah, Je vais la faire apparaître. très bien. Autant que je vais disparaître. Comme par magie. Je Oh. disparais. Cette salopette est une génie. Mais sans frotter, hein. Il s'appelle salopette. Tout accroché ou salopette? Non, non. Oh, je sais pas, je n'écris pas trop. Elle est apparue avant moi. Voilà. Elle a dû arriver un peu avant. Ah oui, ben elle arrivait vite, hein. Ah, je suis roi, donc c'est cela. Oh. Mais alors s'il est roi, je suis reine. Allez hop hop hop. Non, Pas. alors, Pour être une bonne reine, il faut deux choses. une couronne. Une couronne Et et être nièce. Vous avez les deux. Non, il n'y a pas le couronne. Ah, si, il y a la couronne. Ah, Elle est arrivée avant moi. et, ah, voilà, voilà. Oh, je peux. Oh, allez, allez. Voilà. le roi et la reine. T'as vu la couronne? Que pourrions-nous vouloir de plus? Une descendance. Ah non, C'est parce que c'est pas nécessaire. je n'ai plus la clé de ma ceinture. Quelle ceinture? Ma ceinture là. Ah, il y a une... Eh oui. Permettez-moi un conseil. Tout bon roi a une bonne descendance. Oui, génie, vous n'auriez pas la clé par hasard. Je n'en veux pas. Vous n'avez pas la clé. Mais peut-être le génie peut-il apporter une descendance. Ça, c'est un truc que je sais pas trop fabriquer. Hein, mais, Eh bien choisissez, il y en a partout. Une descendance? Oui. aucun n'est digne. Aucun me semble digne de cela. Peut-être des petites montinettes. Là, il y en a un petit là. Qui te ressort. Oui. On peut les cacher. Viens, petit Batman. Envole-toi. Voilà une belle descendance. Montez. Il arrive pas, il est ridicule. Je vais lui chercher de ce plat. Mais qu'il est pauvre. Il vous ressemble. Ce sera Robin des Bois. Alors, oh, Robin des Bois. Alors voilà tes nouveaux parents. On va partir. Et voici comment C'est super, naquit Robin des Bois. Ah, c'est la vraie histoire, oui. C'est la vraie histoire. Mais oui. Ah, il y a Vous y attendez trop pas, hein. Ça a été long à venir et tout, mais C'est Robin. Voilà Robin. Et Robin est le seul personnage de légende qui sait voler. Vas-y, fais-le voler. Robin, T'es prêt? t'es prêt? Allez, les parents sont pas loin, on attrape. Il faut que tu mettes les deux bras comme ça devant. Comme ça. En plus, il le fait. Les enfants sont formidables. moralité, soyez Tu vas partir comme une vaniteux, flèche. stupide, votre enfant sera Robin des Bois. Alors Robin, Vous tu vois là-bas la les bons tente. choix. La tente avec les deux sommets. Là, tu vas Et bah tu vas passer au milieu. Et tu vas t'accrocher dans l'arbre. D'accord? Pour être une fille dorée, il faut se munir d'un esclave oriental, doué de Exactement. dons de génie. Et donc incarné par François. François. Donc on va prendre ta petite fille. Alors, les pouvoirs comme ça s'applaudit un peu plus fort. Quoi. Allez, viens. La bêtise et la féminité à son paroxysme, incarné par Olivier Tonon, pour vous. Merci. Vous êtes aussi aujourd'hui amusé par des rôles de gueux. De Dieu. Ah, tu vas pas être aigu. Non, là, je suis bien tenu là. Robin des Bois, Émeric. Émeric, Emmerich. Et comme si tu avais retrouvé ta maman que tu n'avais pas vue depuis longtemps.
vrai! Que bien! Mon petit Robin! Et quel bizarre. Eh, mais je crois qu'il me prend la vraie, hein! Non. C'est Et notre conteuse de Stéphanie pour cette dernière de la Oh, notre cascadeur en herbe. C'était donc complètement improvisé, vous l'aurez compris. Ça se voyait un petit peu quand même. Et nous sommes cuits. Et nous sommes cuits de ce week-end. Il reste encore quelques animations, et notamment encore le la spectacle. voltige, La voltige à 18h, il est bientôt l'heure d'y aller, donc nous souhaitons une bien bonne fin de Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Je comptais pas la traverser. Oh.